Shalom à vous, chers frères et sœurs. Salam alaikum à tous les musulmans du monde entier. Que le shalom de notre Seigneur soit avec vous tous. Je suis le révérend Dr Kwasi et c'est pour moi un véritable plaisir d'être en votre compagnie dans le sens bien sûr de la parole de notre Seigneur. Le sujet du jour se portera bien entendu sur le mariage du prophète de l'islam, le prophète Mohammed, et de la mère de l'islam, Aïcha. Avant tout propos, j'invite mes frères musulmans à prendre note sur tout ce qui va être développé pendant cette vidéo, dans l'optique d'aller faire des vérifications, de prendre note et d'aller vérifier sur tout ce que nous disons ou sur tout ce que nous allons dire pendant cette vidéo. Alors, pour introduire ce moment, nous allons lire 2 ou 3 passages pour situer le contexte du sujet, bien entendu. Je vais tout de suite vous inviter à prendre avec moi la sourate chapitre 2 à partir du verset 23. D'entrée de jeu, il faut savoir que dans cette sourate, nous voyons l'auteur du Coran qui lance un défi aux humains, un défi aux hommes, de produire une parole qui soit meilleure que celle parole que nous avons dans le Coran. Je lis maintenant. Si vous avez un doute sur ce que nous avons révélé à notre serviteur, tâchez donc de produire une sourate semblable et appelez vos témoins, entre parenthèses les idoles, que vous adorez en dehors d'Allah, si vous êtes véridique. Alors, nous allons dans ce même sens lire une autre sourate qui vient en appui à cette sourate que nous venons de lire. Il s'agit de la sourate 11, verset 13. Ou bien, ils disent, il a forgé, entre parenthèses, le Coran. Dit, apportez donc 10 sourates semblables à ceci, forgées par vous, et appelez qui vous pourrez pour vous aider, hormis Allah, si vous êtes véridique. Je continue la lecture de ce défi, cette fois-ci dans la sourate 17, le verset 88. Dit, même si les hommes et les djinns s'unissaient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne sauraient produire rien de semblable, même s'ils se soutenaient les uns les autres. Ici, après lecture de ces 3 passages coraniques, nous voyons ici l'auteur du Coran qui met les humains au défi dans la sourate 2, 23, sourate 11, 13 et sourate 17, 88, en disant que l'un des miracles du Coran est que personne ne peut produire une meilleure parole que cette parole qui se trouve dans le Coran. Et quand le Coran dit que personne ne peut produire une meilleure parole que celle du Coran, même si tous les humains se mettent ensemble, il parle de la vie en général et qui
l'humain ne pourra jamais produire une meilleure parole, que ce soit dans le domaine de la science, dans le domaine de la médecine, dans le domaine de la culture, dans le domaine de la vie sociale, dans le domaine de la psychologie, dans le domaine de la morale, dans le domaine du droit et même dans le domaine de la spiritualité. Pour l'auteur du Coran, il n'y a pas de meilleure parole que celle du Coran. Et que l'être humain, même si tous les êtres humains, les milliards d'hommes que nous sommes sur la terre, nous nous mettions ensemble, nous ne pourrons jamais produire une meilleure parole que celle-là. C'est un défi que l'auteur du Coran lance aux humains. Alors, on va faire un petit test. On va faire un petit test. Nous allons tester les dires de l'auteur du Coran. Et ce petit test-là va me pousser à donner aux musulmans ce que le Coran dit. Et dans la même veine, donner aux musulmans ce que l'homme a dit exactement sur le même sujet. Et vous-même, vous allez juger quelle est la meilleure parole. Je prends tout de suite le Coran, chapitre 18, verset 83 jusqu'au verset 86. Je lis. D'abord, dans ce texte, le Coran nous donne le récit d'un certain personnage du nom de Dunkanin qui, d'après le Coran, aurait parcouru toute la terre dans l'optique ou dans la vision, bien entendu, d'élargir son royaume en cherchant de nouvelles terres à conquérir. Et selon le Coran, lorsque ce personnage, dans sa pérégrination ou dans ses conquêtes, est arrivé dans un lieu quelque part sur la terre, ce personnage aurait vu le soleil se coucher sur terre dans une source d'eau boueuse. Et auprès de cette source se trouverait un peuple ou un peuplade impie. Alors, bref de commentaire, je vais faire la lecture. Sourate 18, verset 83 jusqu'au verset 86. Et il t'interroge sur Dunkanin. Dunkanin, c'est le personnage en question. Dit, je vais vous en citer quelques faits mémorables. Vraiment, nous avons affermi sa puissance sur terre et nous lui avons donné libre voie à toutes choses. Il suivit donc une voie. Et quand il eut atteint le couchant, il trouva que le soleil se couchait dans une source boueuse. Auprès d'elle, il trouva une peuplade impie. Nous dîmes, ô Dunkanin, ou tu les châties, ou tu uses de bienveillance à leur égard. Donc, d'après l'auteur de ce texte coranique, le soleil se couche sur la terre. Ok, ça c'est ce que dit l'auteur du Coran. Nous allons aussi écouter la parole des humains par rapport au soleil. Les humains, par l'étude de la science, en passant par Copernic, Galilée, Newton, Albert Einstein, pour n'en citer que ceux-là, aujourd'hui, nous avons la preuve
que d'abord la terre est une sphère, la terre n'est pas plate comme le dit le Coran dans la sourate 71, verset 19. Et nous savons que le soleil ne se couche pas sur la terre. Pourquoi? Parce que nous avons aujourd'hui la preuve que le soleil est 100 fois plus gros que la terre. Et nous avons la preuve aujourd'hui que la distance entre le soleil et la terre, cette distance-là est de 149 millions de kilomètres. Et nous avons encore la preuve que c'est le soleil, pardon, la terre qui fait le tour du soleil. Quand elle fait sa révolution, elle fait toute sa révolution autour du soleil pour revenir au point de départ d'où la terre est partie. Ça fait effectivement 365 jours, c'est-à-dire une année. Et quand elle tourne sur elle-même, c'est-à-dire la terre, cela fait 24 heures, c'est-à-dire un jour. Nous avons la preuve aujourd'hui que nous sommes dans ce qu'on appelle l'héliocentrisme. Alors que les gens du 7e siècle pensaient que nous étions dans un géocentrisme, c'est-à-dire ils pensaient que c'est la Terre qui était le centre de notre univers. Aujourd'hui, nous avons la preuve que c'est tout à fait le contraire, par l'héliocentrisme, où nous avons la preuve aujourd'hui que c'est le Soleil qui est le centre de notre univers. Mais le Coran, le temps du Coran, nous savons aujourd'hui que ce n'est pas Dieu qui s'exprime dans le Coran. Parce qu'un Dieu qui aurait créé le monde, qui a tout fait, ne peut pas se tromper de la sorte et dire que le soleil trouve abri sur la terre, que le soleil se couche sur la terre. Alors que nous savons aujourd'hui que le soleil est 100 fois plus gros que la terre. Cela peut pas être possible. Donc vous voyez déjà, ce premier test-là met ici KO l'auteur du Coran et démontre ici que celui qui parle dans le Coran n'est qu'un bédouin du 7e siècle qui aurait vécu en Arabie, plein d'ignorance. Ce n'est pas une révélation divine. Ce n'est pas Dieu qui s'exprime ici dans le Coran. N'oubliez pas que l'auteur du Coran a lancé un défi aux humains de produire une parole plus meilleure que celle du Coran. Voilà qu'aujourd'hui, les hommes, par la science, ont produit une parole meilleure que celle du Coran. Alors, je poursuis mon allocution. Cette fois-ci, ça c'était au niveau scientifique. Je vais rentrer maintenant au niveau du droit, au niveau juridique, ou si vous voulez encore, au niveau moral. Alors, au niveau moral, ou au niveau du droit, excusez, je vais lire la déclaration universelle des droits de l'homme. Je dis bien la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, à son article 16. Je lis ceci, article 16 de la déclaration des droits de l'homme, alinéa premier. Je lis ce que l'homme dit sur le mariage. Et après, nous allons montrer ce que l'auteur du Coran et son prophète Mohammed ont dit sur le mariage. Article 16, alinéa 1er. À partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction, quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Je continue. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. Alinéa 2 du même article 16 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je lis. Le mariage ne peut être conclu avec le libre et plein consentement des futurs époux. Alors ici, dans cette Déclaration universelle des droits de l'homme, à son article 16, alinéa 1 et 2,
nous avons ici que l'homme aujourd'hui a compris que le mariage doit être contracté que aux humains qui ont atteint l'âge nubile. Alors l'âge nubile, comme nous le savons, est l'âge autorisant le mariage. Et en France, l'âge nubile, pour l'homme, c'est 18 ans. Et pour la femme, c'est 15 ans. Si je n'abuse, bien sûr. Alors, en Côte d'Ivoire, dans mon pays, l'âge du mariage pour l'homme et pour la jeune fille a été harmonisé à 18 ans révolus. Voilà ce que les hommes disent sur le mariage. Et nous avons aussi, dans ce que les hommes disent concernant le mariage, que le mariage doit être conclu avec le consentement des futurs mariés. Donc, nous avons l'âge qui est bien défini, structuré dans cet article, qui est l'âge nubile, et nous avons aussi le consentement, qui est un point important dans ce que l'homme dit concernant le mariage de l'homme et de la femme. Maintenant, nous allons voir ce que le Coran, bien entendu, dit sur le mariage. Pour voir quelle est la meilleure parole. Puisque Allah, c'est-à-dire l'auteur du Coran, nous a lancé un défi. Je prends la sourate 65, à partir du verset 4. Je lis. Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Et quant à celles qui sont atteintes, leur période d'attente se terminera à leur accouchement. Quiconque craint Allah, cependant, il lui facilite les choses. Dans cette sourate 65, verset 4, Allah ici parle de ce qu'on appelle la période d'attente. En droit, on appelle cela la période de vidité. On parle de la période de vidité lorsque un homme a épousé une femme et après divorce, cet homme ou cette femme doit bien entendu attendre 3 mois, comme le dit ici Allah, c'est-à-dire une période de vidité, avant de pouvoir se remarier. Pourquoi attendre 3 mois? Parce que après avoir consommé la dissolution du premier mariage ou du mariage dans lequel se trouvait cette femme, elle doit bien attendre 3 mois. 3 mois parce que elle pourrait peut-être contracter une grossesse avant la dissolution du mariage. Donc pour que il y ait une certaine clarté, pour ne pas qu'il y ait une confusion de paternité concernant l'enfant, il faut attendre une période de vidité qui est de 3 mois. Mais ce qui a attiré ici mon attention, c'est que le Coran dit, cite les personnes qui doivent attendre 3 mois, c'est-à-dire les personnes mariées, ce sont les femmes mariées bien sûr. Mais regardez dans les détails du Coran, le Coran dit, si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir des règles, ici, le Coran cite les femmes qui sont soumises à la période de vidité. D'abord, celles qui ont dépassé l'âge d'avoir les règles, c'est-à-dire qui ont atteint la ménopause. Ça, c'est un. Et le Coran ne s'arrête pas là. Le Coran aussi cite un autre groupe de femmes, une autre catégorie de femmes qui sort d'un mariage récent dans le but d'entrer dans un autre mariage. Le Coran cite, il dit de même pour celles qui n'ont pas encore des règles, de celles qui n'ont pas encore des règles. Donc le Coran ici parle des pubères, c'est-à-dire les jeunes filles qui ne font pas encore les règles, qui n'ont pas encore vu les premiers menstrues. Mais pourquoi ces jeunes filles qui n'ont pas encore vu les premiers menstrues
peut-il attendre être soumise à la période de vitité après le divorce du mariage qu'elle vient de connaître? Pourquoi ces jeunes filles-là doivent attendre 3 mois alors qu'elles n'ont pas encore vu les règles? C'est parce que le mariage des enfants est bien connu, est de droit dans l'islam. Et quand on marie les enfants à un certain âge, comme nous allons le voir tout à l'heure, Aïcha, qui a été mariée par le prophète de l'islam à l'âge de 6 ans, et à l'âge de 9 ans, le prophète en a consommé le mariage, c'est-à-dire il a pénétré sexuellement. Il a pénétré Aïcha sexuellement à l'âge de 9 ans. Donc, ces jeunes filles qui n'ont pas encore vu les règles doivent attendre cette période, doivent être soumises à cette période de vidité. Vous voyez? Donc ici, nous avons la preuve que le mariage des enfants est bien démontré dans le Coran. Et le sexe avec les enfants, pour ne pas dire le viol, est bien accrédité ici dans le Coran. Alors, pour plus de preuves, nous allons lire quelques hadiths concernant le mariage de Mohammed et de Aïcha. Pour voir bien entendu à quel âge Aïcha a été mariée et à quel âge le prophète l'a pénétré sexuellement. Pour ne pas parler de viol. Le premier texte que je donne, c'est Sahih al-Bukhari, qui est la deuxième source de l'islam après le Coran. Sahih al-Bukhari numéro 3894. Nous allons écouter Aïcha sur le mariage. La concernant avec le prophète de l'islam, bien sûr. Aïcha raconte, le prophète m'a engagé quand j'étais une fille de 6 ans. Nous sommes allés à Médine et avons séjourné chez Bani al-Harith bin Khazraj. Puis je suis tombé malade et mes cheveux sont tombés. Plus tard, mes cheveux ont encore poussé et ma mère, Rouman, est venue me voir pendant que je jouais à la balançoire avec certaines de mes amies. Elle m'a appelé et je suis allé vers elle. Ne sachant pas ce qu'elle voulait me faire, elle m'a attrapé par la main et m'a fait me tenir à la porte de la maison. J'étais alors à bout de souffle. Et quand ma respiration est devenue normale, elle a pris de l'eau et m'en a frotté le visage et la tête. Puis elle m'a fait entrer dans la maison. Là, dans la maison, j'ai vu des femmes en sari qui ont dit « Meilleurs vœux et la bénédiction d'Allah et bonne chance ». Puis, elle m'a confié à eux et ils m'ont préparé pour le mariage. De même, de manière inattendue, le messager d'Allah est venu vers moi dans la matinée et ma mère m'a remise à lui. Et à ce moment-là, j'étais une fille de 9 ans. Je lui ai noté Sahih al-Bukhari numéro 3895. Aïcha a rapporté que le prophète lui-même a dit « Tu m'as été montré 2 fois dans mon rêve. Je t'ai vu représenté sur un morceau de soie et quelqu'un a dit à moi « C'est la femme, c'est ta femme. » Quand j'ai découvert la photo, j'ai vu que c'était la vôtre. J'ai dit, si cela vient d'Allah, cela sera fait. Vous voyez, ici le prophète Mohammed rencontre un songe dans lequel il aurait vu l'image de Aïcha, un enfant âgé de 6 ans, et on lui aurait proposé, donné comme épouse. Voilà. Je continue. Sahih al-Bukhari, numéro 3896. Le père d'Hicham a raconté Khadija, qui est la première épouse de Mohammed, est décédée 3 ans avant le départ du prophète pour Médine. Il y est resté environ 2 ans. Puis il a épousé Aïcha lorsqu'elle était une fille de 6 ans. Et il a consommé le mariage lorsqu'elle avait 9 ans. Épousé à 6 ans, 3 ans après, c'est-à-dire à l'âge de 9 ans, le prophète Mohammed ici, selon
ces hadiths, l'a pénétré sexuellement à l'âge de 9 ans. Je continue le test, la lecture. Sahih Muslim, cette fois-ci, numéro 1422, point A. Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, rapporte: le messager d'Allah m'a épousé quand j'avais 6 ans. Et j'ai été admis dans sa maison à l'âge de 9 ans. Elle a ajouté: nous sommes allés à Médine et j'ai eu une crise de fièvre pendant 1 mois et mes cheveux étaient descendus jusqu'au lobe des oreilles. Rouman, entre parenthèses la mère d'Aïcha, est venue vers moi et j'étais à ce moment-là sur une balançoire avec mes camarades de jeu. Elle m'a appelé fort et je suis allé vers elle et je ne savais pas ce qu'elle avait voulu de moi. Et retenez bien cette partie, elle ne savait pas ce que sa mère voulait d'elle. Elle m'a pris la main et m'a conduit à la porte et je disais: ah, ah, comme si j'haletais, comme si elle criait au secours. Jusqu'à ce que l'agitation de mon cœur soit passée. Elle m'amena dans une maison où s'étaient rassemblées les femmes des Ansar. Ils m'ont tous béni et m'ont souhaité bonne chance. Et on dit: puissiez-vous avoir part au bien. Elle, c'est-à-dire ma mère, la mère d'Aïcha, m'a confié à eux. Ils m'ont lavé la tête, ils m'ont embelli et rien ne m'avait fait peur. Le messager d'Allah y est venu le matin et je lui ai été confié. Je ne sais pas si vous avez remarqué ici la description émotionnelle qu'avait cette fille. Cette petite fille, elle avait très peur puisqu'elle ne savait pas ce que c'était. Elle ne le savait pas. Donc elle fait une description ici psychologique, émotionnelle de peur. Elle avait peur. Alors je lis Sahih Muslim numéro 1422.c. Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, a rapporté que le messager d'Allah l'a épousée quand elle avait 7 ans et qu'il a été amené chez lui a été amené chez lui en tant qu'épouse quand elle avait 9 ans. Et ces poupées-là, ces poupées étaient avec elle. Elle dit ces poupées. Imaginez qu'à l'âge de 9 ans, c'est une fille, une petite fille, qui jouait encore avec ses poupées. Et quand c'est-à-dire le prophète mourut, elle avait 18 ans. Vous voyez ici, Sahih Muslim numéro 1422.c dit que Aïcha, au moment où le prophète l'a connue comme femme sexuellement, elle avait 9 ans, elle jouait encore avec ses poupées. Elle jouait encore avec ses poupées. Tous ces hadiths que nous sommes en train de lire montrent ici le manque de consentement de la petite et montrent ici l'âge de l'enfant quand on l'a marié, qui était l'âge de 6 ans, et quand ils l'ont connu sexuellement, c'était l'âge de 9 ans. Une fille qui joue avec les poupées, elle n'a pas l'âge de raison. L'âge de 9 ans n'est pas l'âge de raison. Il y a certains musulmans qui vont se jouer les malins, qui vont essayer de dire ici que quand on parle de 6 ans, qu'elle a été épousée à 6 ans, il est question ici de 16 ans. Et quand on dit qu'elle a été connue sexuellement à l'âge par le prophète Mohammed à l'âge de 9 ans, il est question de 19 ans. Mais ce calcul mathématique-là, ça ne tombe pas. Pour la seule raison que Aïcha dit elle-même dans Sahih Muslim numéro 1422c que nous venons de lire, qu'elle a vécu 9 ans avec le prophète. Et quand elle avait 18 ans, c'est là que le prophète est décédé. Bon, si vous dites que 6 ans, selon vous, c'est 16 ans, et 9 ans, c'est 19 ans, bon, vous voulez nous faire croire ici que le prophète est mort quand Aïcha avait 18 ans, et après sa mort, quand elle avait 19 ans, c'est là qu'il est revenu pour la connaître sexuellement.
Mais vous ne savez pas ce que vous êtes en train de dire. Vous ne savez pas quelle aberration énorme vous commettez en disant ces choses. L'islam a toujours évolué avec le mensonge. Et nous le savons que sans le mensonge, l'islam n'est rien. L'islam est comme ça. Sans le mensonge, elle ne peut pas évoluer. Parce qu'elle est née dans... L'islam est né dans le mensonge. Et l'islam a pris 1450 ans pour se bâtir dans le mensonge. Dans l'objectif d'endoctriner ses croyants. Donc, imaginez un peu l'islam sans le mensonge. Qu'est-ce que l'islam va devenir? C'est pour ça que vous êtes obligés à chaque fois de mentir sur vos propres sources, vos propres tests. Je continue la lecture. Sahih Muslim numéro 1422.d. Aïcha a rapporté, qu'Allah soit satisfait d'elle, a rapporté que le messager d'Allah l'a épousée quand elle avait 6 ans. Et il l'a amenée chez lui quand elle avait 9 ans. Et quand le prophète est décédé, elle avait 18 ans. Voilà encore une preuve. Sahih Muslim numéro 1422.d. Nous continuons la lecture parce qu'il faut donner assez de preuves, d'éléments aux musulmans de prendre des notes dans l'optique d'aller vérifier toutes ces choses. Ce sont vos propres sources. Je vous en prie, chers musulmans, ce sont vos propres sources. Allez vérifier cela et faites vous-même une opinion propre de toutes ces choses qui, bien entendu, est mentionné dans vos écrits. Et arrêtez d'écouter vos imams qui ne font que vous faire ce qu'on appelle le lavage du cerveau. Vous retournez le cerveau en vous endoctrinant. Je lis Sahih al-Bukhari numéro 5133. Aïcha a rapporté que le prophète l'a épousée quand elle avait 6 ans et qu'il a consommé son mariage quand elle avait 9 ans. Puis elle est restée avec lui pendant 9 ans, c'est-à-dire jusqu'à sa mort. Je lis encore un autre Sahih al-Bukhari numéro 5134. Aïcha a rapporté que le prophète l'a épousée quand elle avait 6 ans et qu'il a consommé son mariage quand elle avait 9 ans. Hicham a dit, c'est-à-dire un témoin du nom de Hicham a dit, j'ai été informé que Aïcha est restée avec le prophète pendant 9 ans, c'est-à-dire jusqu'à sa mort. Je lis encore Sahih Muslim numéro 1422.b. Il est mentionné. Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, a rapporté, le messager d'Allah m'a épousé quand j'avais 6 ans et j'ai admis chez lui quand j'avais 9 ans. Je lis encore un autre texte. Écoutez bien ceci. Sahih al-Bukhari, numéro 6130. Il est écrit. Aïcha a rapporté, j'avais l'habitude de jouer avec les poupées en présence du prophète et mes amis jouaient aussi avec moi. Lorsque le messager d'Allah entrait dans mon lieu d'habitation, il avait l'habitude de se cacher, c'est-à-dire ses amis avaient l'habitude de se cacher. Mais le prophète les appelait pour qu'ils se joignent à moi et jouent avec moi. Le jeu avec les poupées et les images similaires est interdit. Mais il était autorisé pour Aïcha à cette époque car elle était une petite fille, pas encore atteinte l'âge de la puberté. Une petite fille qui n'a pas encore atteint l'âge de la puberté. Vous voyez? Alors elle était déjà mariée au prophète et le prophète l'avait déjà connue sexuellement. Nous dit Sahih al-Bukhari numéro 6130, puisqu'elle avait sa maison, puisque le prophète avait plusieurs femmes, elle avait sa maison à elle, et dans sa maison à elle, elle jouait encore à la poupée avec ses camarades. Donc quand ses camarades venaient jouer avec elle, lorsque le prophète devait aller là pour la voir sexuellement, il découvrait que ses camarades étaient cachés à la vue du prophète. Il les appelait pour les autoriser à jouer avec elle, avec ses poupées. Donc il voyait un peu l'âge de la petite, voyez un peu que cette petite n'avait pas l'âge des raisons. Mais elle a été mariée sans son consentement, elle a été violée à l'âge de 9 ans. Voilà ce que les musulmans appellent dans la sourate 33, le verset 21, comme étant le modèle de l'humanité. En disant qu'il est le modèle. Sourate 33, verset 21,
voici votre modèle. Voilà votre modèle. Alors, vous voyez ici, quand nous comparons la Déclaration universelle des droits de l'homme à son article 16, nous voyons que ce que l'homme dit sur le mariage est meilleur que ce que nous découvrons ici dans le Coran et dans les hadiths. Nous découvrons ici que l'âge nubile est l'âge qui permet à un jeune homme ou une jeune femme de connaître le mariage dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est-à-dire la parole des humains. On autorise dans la parole des humains une jeune fille et un jeune homme à se marier qu'à l'âge nubile. Et bien sûr, avec leur consentement. Mais dans le Coran, le consentement est mis de côté et on ne connaît pas ce qu'on appelle l'âge nubile. Puisqu'à l'âge de 9 ans, on peut pénétrer sexuellement un enfant. C'est que nous, les personnes qui avons étudié le droit, nous appelons cela simplement un viol. C'est un viol. Alors, nous allons continuer la lecture. Je vais vous donner encore un autre point. Ici, par exemple, lorsque nous prenons l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, nous lisons ceci. En matière de liberté d'expression et de parole, et de religion, bien sûr, nous lisons ceci. Toute personne a la liberté de penser, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seul ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. Ça, c'est l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je lis dans le même contexte l'article 19. Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre sans considération de frontières les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Voilà donc ce que l'homme dit en matière de la liberté d'expression, la liberté de penser, la liberté de culte, de religion, etc. Nous allons lire ce que dit le Coran sur cette liberté. Je prends la sourate 9, le verset 73 jusqu'au verset 74, la sourate 9. Ô prophète, lutte contre les mécréants et les hypocrites, et sois rude avec eux. L'enfer sera leur refuge. Et quelle mauvaise destination. Le verset 74 maintenant. Ils jugent, c'est-à-dire les hypocrites, ceux qui étaient musulmans, c'est-à-dire qui étaient dans l'islam et qui ont quitté l'islam. C'est eux qu'on appelle les hypocrites. Ils jugent par là qu'ils n'ont pas dit ce qu'ils ont préféré. C'est-à-dire, ils ont dit quoi? Ils ont dit que Mohammed était un faux prophète et que le Coran n'est pas la parole de Dieu. Je continue la lecture. Alors qu'en vérité, ils ont dit la parole de la mécréance et ils ont rejeté la foi après avoir été musulmans. Donc ici, cette sourate dit d'éliminer, de combattre tous ceux qui ont été musulmans et qui ont rejeté l'islam. Et de combattre, et même les mécréants. Je lis Al-Bukhari numéro 6922 pour voir encore qu'est-ce que l'islam, Mohammed, l'islam dit à rapporter sur les hypocrites, les mécréants. Certains zanadika, les zanadika, ce sont les athées. Un athée, c'est celui qui rejette l'existence, qui ne croit pas que Dieu est, qui ne croit pas qu'il y a un Dieu. Donc, certains zanadika athées ont été amenés à Ali et il les a brûlés. C'est-à-dire, il a brûlé les athées. La nouvelle de cet événement parvint à Ibn Abbas qui dit: si j'avais été à sa place, je ne les aurais pas brûlés comme le messager d'Allah l'a interdit, en disant:
ne punissez personne avec le châtiment d'Allah, qui est le feu. Le châtiment d'Allah, c'est le feu. C'est-à-dire le châtiment que Allah utilise pour punir, c'est le feu. Je les aurais tués selon la déclaration du messager d'Allah. Quiconque a changé de religion islamique, alors tuez-le. Vous voyez ici dans ce hadith de Al-Bukhari numéro 6922, nous voyons ici que des athées ont été brûlés par le feu par un croyant de l'islam du nom de Ali. Et un second croyant du nom de Ibn Abbas s'est opposé à cela. Mais il ne s'est pas opposé dans le but d'empêcher la tuerie ou la mort. Mais il s'est opposé à Ali parce qu'il reproche à Ali d'avoir puni ou tué ces personnes avec le châtiment du feu qui appartient uniquement à Allah. Parce que pour Ibn Abbas, c'est Allah seul qui peut punir l'homme avec le châtiment du feu. Il n'aurait pas dû prendre le châtiment du feu pour les punir. Ils auraient dû tuer autrement, mais pas avec le châtiment du feu. Et il poursuit pour dire, je les aurais tués selon la déclaration du messager d'Allah, qui dit ceci, quiconque a changé de religion islamique, alors tuez-le. Ça, ce sont les dires, les paroles de l'auteur du Coran. Face à ce que l'homme a dit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, à son article 18 et 19, où il était dit que la liberté, toute personne a la liberté de penser, de conscience, de religion. Toute personne a le droit, c'est-à-dire de la liberté d'opinion, d'expression, etc. Face à ce que Allah dit, vous voyez, quelle est la meilleure parole? Quelle est donc la meilleure parole? Lorsque nous lisons Ibn Kathir, qui est l'un des exégètes, les grands commentateurs, un grand historien de l'islam, sur cette sourate 9, verset 73 à 74, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci, Dieu ordonne à son prophète, qu'Allah le bénisse et le salue, de combattre les incrédules et les hypocrites et de leur traiter sévèrement comme il lui a ordonné d'abaisser l'aile vers les croyants qui le suivent. Il lui informe que leur refuge sera la guerre, c'est-à-dire le feu, la détestable fin dans la vie future. Et il dit, il continue, Ibn Kathir, on a rapporté que le prince des croyants, Ali ben Abi Talib, a dit, l'envoyé de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue, a décrété 4 ordres de combat. Écoutez bien ceci, 4 ordres de combat. Le premier contre les polythéismes. À l'expiration des mots, combattez les idolâtres partout où vous les trouverez. On trouve cela dans Coran 9, verset 5. Un deuxième, contre les infidèles parmi les gens du livre. Combattez ceux qui ne croient ni à Allah, ni au jour dernier. Nous trouvons cela dans Coran 9, verset 29. Et un troisième, contre les hypocrites. Combattez les infidèles et les hypocrites. Nous trouvons cela dans Coran 9, verset 73. Et un quatrième, contre les infidèles. Luttez contre celui qui se rebelle jusqu'à ce qu'il s'incline devant l'ordre d'Allah. Et nous retrouvons cela dans Coran 49, verset 9. Ceci implique à user de force contre ceux qui manifestent leur hypocrisie. Quant à Ibn Masoud, il commenta ce verset de cette façon. Il faut combattre les infidèles et les hypocrites avec un visage renfrogné. Mais Ibn Abbas a dit, Dieu ordonne de combattre les infidèles par l'épée, les hypocrites par la langue et de ne jamais se montrer clément à leur égard. Voici Ibn Kathir à propos de cette sourate 9, versets 73 à 74. Vous voyez? Donc, nous avons compris que l'auteur du Coran n'est pas Dieu. N'est pas Dieu. Parce que quel est ce Dieu qui, au niveau scientifique, va dire de telles âneries pour dire que le soleil dort sur la terre? Quel est ce Dieu qui va permettre le mariage de 6 ans et permettre qu'on pénètre cette fille à l'âge de 9 ans? Quel est ce Dieu qui n'est pas aussi tolérant,
qui demande même de tuer tous ceux qui quittent l'islam, de tuer les mécréants, de tuer même les chrétiens. Quel est ce Dieu-là? Quel est ce Dieu? Nous avons compris que ce n'est pas Dieu qui parle dans le Coran. Le Coran n'est pas une révélation, mais le Coran, ce sont les dits, les faits, les gestes d'un ignorant, un bédouin du 5e siècle qui a vécu en Arabie. Le Coran n'est pas la parole de Dieu. Parce que on ne peut pas trouver de telle fausseté dans la parole de Dieu. Un Dieu qui va dire que la terre est plate. Alors qu'aujourd'hui, la science, c'est que la parole de l'homme, que la science aujourd'hui a démontré que la terre est une sphère. Et même lorsque nous lisons la Bible, dans le livre de Proverbes 8, verset 31, la Bible dit que la terre est une sphère, c'est-à-dire c'est une boule. La terre n'est pas plate. Lorsque nous prenons le livre d'Ésaïe 40, verset 22, la même chose est dit que la terre est une sphère, puisqu'on parle du cercle de la terre. Lorsque nous prenons également le livre de Job, chapitre 26, le verset 7, on dit la terre est suspendue dans un vide. C'est-à-dire elle tourne sur elle-même, elle fait une révolution autour du soleil. Ce Dieu-là ne peut pas dire de telles choses dans la Bible et venir dans le Coran et puis dire de telles âneries. En un mot, le Coran n'est pas la parole de Dieu. Et chers musulmans, ça doit vous faire réfléchir, vous faire analyser, prenez tous ces notes et allez faire vous-même une opinion propre de ces choses qui sont dites. Et arrêtez de vous faire endoctriner. Parce que vous êtes tellement endoctriné que vous vous trouvez dans un comportement de dissonance cognitive. C'est-à-dire celui qui refuse la vérité, refuse la réalité. Chers musulmans, je pense qu'il n'est jamais tard pour connaître la vérité. Et cette vérité-là, tu la trouveras que en Jésus-Christ. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen.